Bonjour. J'étais en train de faire mon ménage dans mes livres de recettes parce que vous savez, quand on est passionné comme moi, on voyage, on en rapporte, on est invité à un lancement, on s'achète un nouveau livre, on a des amis qui commettent des beaux livres, comme Hélène et comme Christina ont fait cette année de merveilleux livres qui sont des références absolument et qui sont jamais très loin. Mais je voulais partager avec vous un peu les livres qui ont été pour moi des encres, je dirais des révélateurs, des vraies inspirations et qui demeurent encore aujourd'hui, des livres auxquels j'ai référence constamment ou que j'y retourne. Et puis ça, je vais vous les nommer. Et c'est très simple, il y en a 5. Le premier, les Pinardises, Daniel Pinard. Daniel, pour moi, a été premièrement un communicateur hors pair avec sa verve, son verbe, ses coups de gueule extraordinaires, son engagement social. C'est une cuisine simple, décomplexée, pas compliquée, qui va droit au but. C'est magnifique à lire en plus. Daniel Pinard, tu resteras toujours pas très loin parce que c'est encore une référence pour moi et une inspiration. Dean & DeLuca. Pour ceux à qui ça dit rien, Dean & DeLuca dans les années 80-90, c'est une entreprise new-yorkaise ou une boutique gourmande à New York qui avait pignon sur rue, sur Broadway. Et ils ont commis un livre magnifique qui est une référence en cuisine italienne. Ils ont vraiment redonné les lettres de noblesse à la cuisine italienne parce qu'ils ont dépoussiéré des trucs. Ils ont mis, au goût du jour des trucs auxquels on ne pensait plus. Et il y a là-dedans, c'est une mine. Et même, il y a des recettes françaises, dont la blanquette de veau, qui est pour moi ma référence. Dean & DeLuca, pour nous autres, ça a été, pour les touilleurs, en tout cas, ça a été une grande, grande inspiration. Ensuite de ça, là, on se rapproche. On est au Québec. Et c'est mon ami José Robitaille qui a fait 2 livres. C'est l'été et c'est l'hiver. 2 livres formidables. Vous connaissez José parce qu'on l'a souvent vu chez Marina Orsini, parce qu'elle est styliste alimentaire, elle est formidable. Et quand on sait en plus que tous les livres, les 2 livres, les photos ont été faites par elle avec son petit téléphone, son téléphone intelligent, ça donne des résultats extraordinaires. C'est une belle cuisine, élégante et pour toutes les saisons. Vraiment, je vous dis, c'est des trucs, 2 livres auxquels j'ai référence souvent et vraiment une belle cuisine décontractée, pas trop fancy, vraiment très très bien. José Robitaille, salut José. Ah ben là, incontournable. Vous vous rappelez, dans les années 90, c'était l'avènement de Food Network aux États-Unis et ça nous a tellement influencé ici aussi au Québec. Et là, on a découvert Martha Stewart. Martha était pour moi, ça a été un incontournable. Vraiment, elle m'a montré à faire plein de trucs. On l'a beaucoup ridiculisé, à tort, je pense, parce que Martha était d'une rigueur exceptionnelle. Et celui-ci, je pense que c'est son meilleur livre à vie. Le livre sur les tartes, c'est une référence. Encore aujourd'hui, j'y réfère. Merci, Martha. Un autre, c'est un cuisinier américain de grand talent, mais qui fait une cuisine française d'un raffinement extraordinaire. Thomas Keller, qui est un chef californien. Ici, c'est son livre sur son restaurant Bouchon. C'est magnifique. Pour moi, c'est une référence d'élégance. Quand je veux faire quelque chose d'un peu plus, je vous dirais, travaillé, un peu plus précis, un peu plus raffiné, je vais souvent m'y référer. Thomas Keller, un monstre de la cuisine aux États-Unis, vraiment une référence extraordinaire. Et je finis avec la belle Julia Child, Baking with Julia, parce que moi, bien entendu, mes amis m'appellent le roi des gâteaux. Voilà, c'est François qui fait toujours des gâteaux d'anniversaire. Et dans les soupers entre amis, c'est souvent moi qui les fais. Et ça ici, Baking with Julia, de Julia Child, c'est une référence absolue parce que c'est précis, c'est net. Et la pâtisserie, vous savez, ça ne pardonne pas. Et tout est là, on se sent en sécurité avec ces livres-là. Et il y en a plein, c'est sûr, le mien avec Sylvain, les touilleurs, les techniques gourmandes que j'ai fait m'ont marqué. Et quand on a écrit un livre, on sait ce que c'est, ça prend de la rigueur, ça prend de ça. Et tout ça m'a aussi beaucoup formé. Alors, c'était un clin d'œil comme ça parce que je suis dans mon ménage, vous voyez, wouhou, je suis dans mon ménage. Et puis, je pense que à la fin, j'aurais perdu peut-être quelques livres, mais
Je vais m'en porter bien, je suis sûr et certain. Au plaisir. Au revoir.